Bienvenue dans cette émission Face à la caméra. Si vous nous rejoignez pour une toute première fois, dites-vous que vous avez fait un bon choix de B1 Télévision parce que nous avons un programme très diversifié. Mais comment pourrais-je commencer cette émission sans pour autant vous signaler qu'il assure déjà et il est à la prise de vie. On l'a surnommé ces vaillants guerriers qu'on appelle Albert Kouam, hein, mon assistant réalisateur, le réalisateur de cette émission. On l'a surnommé Bélange Deluxe Digital, dit Bélange Ngunta. J'ai le réel plaisir de recevoir Afimiko, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Afimiko. comment tu vas, Dou? Voilà, très bien. Et toi, ça va? Ça va très T'es sûr? parfait. C'est vrai, peut-être on sera bilingue dans cette émission, mais peut-être nous allons, pour que tu sois plus à l'aise, nous allons plus marmotter la langue des Voltaire, je pense bien. Alors, je vais peut-être avoir des automatismes comme ça, mais Bolivisa déjà lingala nanga ya basango. Voilà. À Fimiko, une star, la fille d'une star de chez nous, King Kester Emenea. J'aime pas parler de l'artiste dans le passé, car du temps l'artiste ne meurt pas, hein. Ses œuvres demeurent toujours, mais physiquement, l'artiste n'est plus avec nous. Parlez-nous un peu, qui était-il ton père? Est-ce que vous avez toujours ces relations papa-fille ou également aussi c'était parfois artiste et fan? Hmm, Alors, premièrement, c'était mon père. Donc, je l'ai connu comme papa et non comme artiste. C'est en grandissant que nous tous, hein, nous avons appris à connaître l'artiste, mais sinon, pour moi, c'était un papa formidable. Il était toujours là en train d'essayer de nous faire rire. Quand il était là, il essayait de discuter avec nous. Bon, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, il n'était pas souvent à la maison, toujours sur les routes, les concerts, les répétitions. Donc, c'était un peu à mi-chemin entre la présence paternelle qui est vraiment quotidienne, hein, si je puis dire, et son absence. Parle-nous un peu de ton enfance. Ah, mon enfance. Bah, j'ai une enfance comme, je pense, tout le monde, avec un papa, une belle maman, puisque je n'ai pas grandi avec ma mère, j'ai grandi avec ma belle-mère. J'ai eu beaucoup de frères et sœurs. C'était une enfance, on va dire, joyeuse, si on prend le bon côté des choses. Et tu aimais aussi d'une part l'artiste? Je suis fan de l'artiste. Je suis fan de... C'est compliqué de dissocier l'artiste au papa parce que c'était mon père. Maintenant, il y avait beaucoup de personnes qui venaient à la maison. Et bon, même là où j'habitais, là où j'ai grandi à Noisy-le-Grand, beaucoup de personnes connaissaient l'artiste. Donc, quand ils nous voyaient, c'était ah, les enfants d'Eminem, ah, les enfants de King Kester, ah, mais c'est toi, Fimiko, c'est toi qu'on chante dans la chanson. Donc voilà, c'était c'était difficile de le dissocier parce qu'il avait une prestance. Il avait un charisme en tant qu'artiste qui le suivait même lorsqu'il allait dormir. Voilà. Est-ce que la vie pendant ta jeunesse, pendant qu'il était vivant, la vie a toujours été rose pour toi? Comme tout enfant d'artiste, je pense on a quelques petites carences parce qu'on vit l'absence du papa artiste ou de la maman artiste. Donc moi, en l'occurrence, il n'était, comme je vous l'ai dit, comme je te l'ai dit précédemment, il était absent puisqu'il était souvent sur la route. Mais quand il était là, sa présence, elle était bien là. Maintenant, à côté de ça, quand il n'était pas là, bah, je vivais ma vie de jeune fille, de petite fille, j'évoluais, j'allais à l'école. Bon, c'était un peu compliqué parce qu'il est toujours compliqué de vivre sans sa mère quand on est une fille. Mais bon,
ça m'a construite aussi. Donc, voilà. Mais bon, je vais pas dire que je vais pas jouer à la Cosette, dire que j'ai eu une enfance malheureuse. J'ai eu une enfance difficile parce qu'il est difficile d'être la fille déjà d'un artiste comme mon père, mais encore plus difficile d'être celle qui a été chantée comme on m'a chanté. Voilà, c'est aussi une fierté aussi d'une part. C'est une fierté, c'est quelque chose que je porte avec beaucoup de sérieux parce que c'est mon identité. C'est quelque chose que je connais depuis que j'ai appris à parler. Donc, j'ai toujours été reconnue dans la société congolaise comme la fille des Ménéas, la fille Afimiko, celle qu'on chante. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours porté. Je ne peux pas dire que c'est une fierté parce que c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Je n'arrive pas à m'imaginer autre chose que Afimiko. En exclusivité, tu peux essayer de chanter cette chanson. Juste un tout petit peu, vas-y, s'il te plaît. Alors, juste quelques lignes. Ouais. Lelo namoni makambo nano namona te libala ya bato nyonso batia na mémoire ndenge nini toka bwana ngana ndimi te wo wo wo. Waouh, super. Alors, elle est là, Afimiko, Mwana ya roi, Mwana ya Sa Majesté. C'est vrai parce que ton père c'était un king en anglais, un fumu chez nous et en français roi. Parle-nous. Un jour de malheur, je vais dire comme ça, la nouvelle se répand. King Kester Emenea s'est éteint. Où étais-tu? Comment avais-tu su cette nouvelle? Alors, j'étais dans mon lit. Je venais de passer la veille à l'hôpital parce qu'il venait de passer 5 mois à l'hôpital, même plus. En fait, bon, il passait du temps à l'hôpital. Il avait des problèmes de cœur. Donc, moi, en finissant le travail, j'allais à l'hôpital et j'avais encore l'espoir que, parce que le souci, c'était qu'il fallait lui mettre lui donner un autre cœur. Hein, je ne sais plus comment, tout de suite, je perds mes mots. Et donc, je l'avais quitté la veille. La veille, j'étais désespérée, en fait. J'étais assez désespérée parce qu'il ne parlait plus. Il était amaigri et je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à imaginer ma vie sans mon père. Donc, je ne pouvais pas penser qu'il allait décéder. Ce soir-là, je suis rentrée, j'ai fait ce que je faisais habituellement, je me suis couchée. Et à 5 ou 6 heures du matin, non, 7 heures, je ne sais plus exactement, 7 heures moins quart ou quelque chose comme ça, j'ai ma cousine qui m'appelle en pleurant. Et en l'entendant pleurer, en fait, j'ai cru que je mourais, en fait, parce que ça voulait dire qu'il n'était plus là. Et c'était vraiment quelque chose de... Même jusqu'à aujourd'hui, quand j'y pense, en fait, ça me fait beaucoup mal, parce que c'était vraiment quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à imaginer que mon père ne soit pas là. Ce fut une vraie tragédie dans ma vie. Donc j'étais dans mon lit. Et j'ai appris la nouvelle. Je me rappelle, mon fils, il a commencé à pleurer. J'ai tenu à informer mon frère, Yannick. J'ai appelé ma sœur, Samantha. J'ai appelé ma mère au pays. Et voilà, tout s'est enchaîné. La première chose que j'ai pensé, c'est aller à l'hôpital. Voilà. On comprend une question qui me vient en tête, on comprend vraiment, c'est l'émotion. Ça fait combien d'années tu vis ici à Paris Je suis ou en arrivée Europe? en France, en 90, j'avais 7 ans. Ok. Après, est-ce que tu es l'aîné de la famille, Oui. Emenea, arrivé au pays pour accompagner la dépouille mortelle, tu t'attendais à ce grand événement, tu t'attendais à ce masse de Quinois qui ont répondu présent pour plairer la grande tsar, tu t'attendais à cet événement comme ça?
pour moi, c'était naturel. Je ne m'attendais pas à autre chose qu'à ce qui est arrivé. Mon père était un artiste, il a révolutionné la musique congolaise. Il a apporté sa pierre à l'édifice. Donc il est normal que le peuple, que mes compatriotes, que ses fans aient été présents pour lui dire au revoir. C'est quelque chose qui pour moi pour moi ça allait de soi. Mon père a toujours été une grande star pour moi. C'est pas ça n'a pas fructué selon ça n'a pas fructué selon certains succès ou autre chose. Un artiste reste un artiste à vie. Il a apporté quelque chose et il a toujours eu à cœur de vouloir révolutionner les choses. Donc pour moi, c'était pas du tout quelque chose d'anodin ou quelque chose, non. C'était quelque chose de vraiment normal. Je ne m'attendais pas à moins que cela. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire aussi que King Kester repose en paix? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il repose en paix actuellement, puisque il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, en paix, qui ne sont pas comme il aurait souhaité. Donc, je ne pense pas qu'il est en paix aujourd'hui. Ok, voilà. Maintenant, Afimiko. Chez nous, on dit Likondia Libota. Mhm. C'est toi qui es resté comme papa Yabana Wana, responsable hein, ya famille. Il a été légué comme exécuteur testamentaire Guy Kimvula et Lolo Mutima. C'est vrai. C'est ce qui a été inscrit dans le testament. Donc, la succession est toujours en cours en justice. Tu crois en ça? Croire en quoi? À ce testament. Que c'est vrai, ça a été rédigé par ton père. J'ai vécu les derniers instants de la vie de mon père. J'ai été présente à certains moments, là où d'autres n'étaient pas là. Donc il est compliqué de pouvoir contester quelque chose qui, peut-être la forme, comme on dit, peut être brouillon, mais le fond, je ne vois pas comment je pourrais le contester. Voilà. Et dans le testament, on t'a légué la responsabilité de œuvres de ton père. Oui. Où en sommes-nous? Tout se passe actuellement en justice, malheureusement. Donc, Tu as eu la responsabilité des droits d'auteur. oui, mais le testament a été contesté. Donc, du fait qu'il ait été contesté, nous sommes toujours actuellement en procédure judiciaire. Alors, l'argent des droits d'auteur. Pour l'instant, personne ne touche quoi que ce soit. Depuis 4 ans qu'il est décédé, personne ne touche quoi que ce soit. Donc, Afimiko, oui. tout ça, ce qu'on dit là. Pour Boito, personne ne touche. Non, personne ne touche. Bon, Si quelqu'un... 4 ans. Oui, Personne ne touche à cet argent. oui. Et Kendewapi. Normalement, j'avais été voir la Sokoda, hein, l'organisme... Wana na Kinshasa. oui. Et ici en Europe. Ici en Il était Europe, affilié oui, la SACEM, il y Oui. a les personnes qui ont contesté ce testament ont vite couru aller voir ces institutions pour leur dire que le testament était actuellement en procédure judiciaire. Donc, Mais tant les que dossiers, c'est en République démocratique du Congo. oui, mais c'est l'œuvre d'un artiste. Il y avait un testament. Il y a eu un testament qui est sorti, et du fait qu'il y a eu un testament qui est sorti, c'est la justice qui tranchera. Même si c'est ici, parce que ces personnes qui ont contesté ce testament ont été faire valoir le fait qu'il y avait un testament, mais qu'il était contesté. Donc pour le moment... La Maison Blanche. Oui. Abandonnée. Parce que toujours le problème, c'est en justice. Malheureusement, la Maison Blanche demande beaucoup de moyens et lorsque on coupe les vannes, si je puis dire, ce qui aurait permis de le restaurer, de le finir, malheureusement, on peut dire que malheureusement, oui, ça à l'abandon. On comprend que c'est
sont des problèmes qui vous concernent, qui concernent la famille aussi. Mais l'artiste à Komaki International, pourquoi nous avoir privés d'Easy Smith? Parce qu'on attendait pour Simone Bima. Et ça là-bas tout bien. À cause de vos intérêts, Kakaya famille, vous n'avez pas pensé à ces grands kings Kester au monde entier. Lelo Dizzy Smith. Longue histoire, longue histoire et Bima. Dizzy Smith Kaka, jusqu'à nos jours. Je me À suis cause battue. d'Afimiko. À cause d'Afimiko, je ne pense pas. Je me suis battue pour Dizzy Smith. Et je continue encore à me battre, malgré que, effectivement, pour certaines personnes, il est peut-être perdu de sa valeur. Le résultat. Tu te marchand. bats, mais on devait en avoir déjà au marché. Oui, mais le souci est que je me bats seule. Je me bats seule contre certaines personnes qui manigancent, qui font des choses improbables, alors que tout ce que je voulais, c'était que... Sois clair de ces côtés-là. Non, je ne peux pas, j'ai pas envie d'avoir de comment ça s'appelle, de procédure judiciaire pour diffamation. Non, sans citer les noms, mais sois clair. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes qui ont bloqué This Is Me. Ils sont partis pleurer chez des gens que je pensais être des amis à mon père et qui m'ont mis des cales pour sortir This Is Me. Tu penses qu'on peut encore avoir l'espoir un jour Toyo Kango? J'ai vu comment papa s'est battu pour cet album. C'est pourquoi moi, je me suis battue pour qu'il puisse sortir cet album. Quand j'ai commencé à me battre pour qu'il sorte, c'est là où on s'est dit, ah, il y a peut-être quelque chose à bloquer plus concrètement parce que je l'avais dans les mains. Mais bon, moi, j'ai toujours l'espoir qu'il sorte. En tout cas, là, je vais faire en sorte, on va dire d'ici, j'espère, hein, d'ici son 5e anniversaire, qu'il puisse y avoir une écoute. Tes relations avec l'exécuteur testamentaire de ton père? Je n'ai plus de relation avec Guigui Voula et ni Lolo Mutimalaya. Pour quelle raison? Pour des raisons que j'estime qu'en tant que liquidateurs testamentaires, ils n'ont pas fait leur boulot, ils n'ont pas fait leur travail. Donc, à un moment donné, c'est bien beau d'aller sur les plateaux de TV, d'aller dire oui, nous, mais lorsqu'il a fallu, par exemple, sortir This Is Me, en tant que liquidateur testamentaire, ils avaient la possibilité, eux, de le faire sortir, mais ils n'ont pas pu. Ils ont été... bon, ça a été vraiment une période très compliquée, sans pour autant pointer du doigt des personnes. C'est juste que je n'ai plus de relation avec eux parce que on ne s'entendait pas sur la manière d'exécuter les volontés de mon père. Nanyamoni ngonda nanga ayebisanga natuni gendarme na rompwe bamoni eteo ngonda nanga suka moto trupo ya bameme atondisi kolia babiju na kingo na yeo ngonda nanga malasi lokolelanga ya vino yeye natakwema ye naluki okisasa mona moni yote mokolo nakokufa yokobenganga nakoyoka nanga o nakolima te apapapa yeye nakokende namesana nanga serikolelaka yo nantango moye kitaka liboso ya bolala wakelanga nguya ona bokolobana basilisakela babikisanga. Tu reconnais avoir en général combien de sœurs et frères? Honnêtement, je reconnais en avoir une vingtaine, 20, 21, par là. J'ai grandi avec Yannick, Samantha, Marilyn, Kevin, Miles, Mia Leslie,
Bradley, le dernier, je ne veux pas dire que j'ai grandi avec lui parce que c'est notre petit bébé. Mais voilà ceux avec qui j'ai grandi. Le reste, je les ai découverts au décès de papa. On comprend bien, mais ton père avait laissé une femme. On voyait que vous étiez en parfaite harmonie. Paf, aujourd'hui, plus rien. Pourquoi pas aussi naïe, vos fandaki, vos sololi, vos mona, comment est-ce que vous pouvez avancer, faire avancer les choses à la personne de Florence et Ménère. On n'avait pas la même... Florence, c'est une personne qui, quand papa était vivant, était présente dans la vie de mon père. J'allais chez eux à Noisy-le-Grand. Mon fils passait du temps avec mes frères là-bas. Il n'y avait pas de souci. Lorsque le décès de papa est arrivé, il y a eu une sorte de mise en scène qui a été faite. Et j'ai vu un visage de Florence que je ne connaissais pas, que je n'avais même pas détecté. Et j'ai préféré prendre mes distances. Ça ne veut pas dire que j'ai pris mes distances forcément avec mes frères et sœurs. Non, mais je préfère prendre mes distances avec elle. Tu es une fille de caractère aussi? Je suis l'aînée de ma famille. Afimiko. Mais on a l'habitude de dire que artiste voyou, artiste bazalaka boye, chez nous comme on le dit, baby sakabatu, ceci, cela. Mais quand en t'écoutant parler, en te regardant, on sent que ton papa peut dire oui, hein, réellement, j'ai une fille bien éduquée, une fille qui a fait ses études. Est-ce que on peut dire qu'il y a une contradiction? Les artistes qu'on voit, les bandas, la teva, ça les qui yanké, il aimait bien s'habiller, hein, ton père, il aimait bien s'habiller, il aimait bien parler, na moi qui yanké. Mais toi, kolobaku tu lingala, tu as un gars qui, toi, ça l'émission, nyos na lingala. Au cocaté, en fait. Alors, il y a deux choses différentes. L'artiste est une image, est un personnage. C'est quelqu'un qui se crée selon son parcours. Okay. Papa a été à l'université. C'est quelqu'un qui a fait des études. Il nous a... D'ailleurs, moi, lorsque je voulais chanter, il me disait « Non, il faut absolument que tu ailles à l'université, il faut que tu fasses ci, ça, avant de vouloir faire quoi que ce soit. » Donc, pour moi, ce n'est pas contradictoire, c'est juste, il y a le personnage à l'extérieur qui doit aller au bout de son personnage, et il y a le père, celui qui veut que ses enfants soient au-dessus de, enfin, soient plus que lui, plus que ce que lui il a été. Voilà, il a eu l'occasion de voyager, il a eu l'occasion de parcourir des terres qui à l'époque pas beaucoup de personnes y allaient. Donc il a vu des personnes différentes et il a eu envie que ses enfants aient la possibilité d'apprendre de tout ce melting pot, en tout cas de brassage de culture. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que nous sommes venus en France. Et donc, pour moi, c'est pas du tout contradictoire. Mon père a été c'était quelqu'un de très sévère concernant l'école. Il ne blaguait pas. Moi, je faisais mes devoirs avec lui de temps en temps. Je peux vous dire que ça filait droit. Donc, c'était pas de la blague. Non, pour moi, c'est pas contradictoire. C'est un artiste n'est pas le même à la maison qu'à l'extérieur. S'il est le même à la maison et à l'extérieur, je plains sa famille. Ok, voilà, on va pas s'attarder aussi hein, sur ça parce que cette émission s'est faite en français. C'est un problème de famille qu'on s'attarde pas pour ne pas salir la mémoire de ces grands kings de la musique congolaise. Maintenant, parlons de toi, Afimiko, artiste. En lingala, comme on dit, Nakamwe. Est-ce que c'est par vocation ou c'est parce que tu es trop fan de ton père, tu t'es dit, je veux aussi emboîter ses pas? Alors, dans ma fratrie, je ne suis pas la seule qui chante. J'ai ma sœur Samantha qui chante, j'ai mon frère Yannick qui chante aussi, mais eux, non, enfin, ils n'ont pas eu envie de continuer dans le milieu. Mon frère, lui, il a continué sur une autre voie.
Ma sœur, elle a elle aussi fait une autre voie, la danse, mais il n'y a que moi qui ai persisté. Donc, je ne sais pas si c'est une vocation ou si c'est une simple filiation, hein. C'est un simple... Voilà, quand j'étais petite, moi je suis née à Keene, donc je voyais les répétitions de papa, il était avec son micro, moi je pense que j'ai eu aussi envie d'avoir un micro. Par la suite, j'ai grandi dans les années 90, à l'époque où une certaine musique ici en Europe était beaucoup fréquente, le R&B, tout ça. Donc j'ai eu envie de développer tout ça, je chantais beaucoup et pour moi, pour moi, c'est quelque chose de naturel. C'est pas, le questionnement n'arrive pas parce que j'ai toujours chanté. C'est vraiment naturel. Présentement, tu es en studio. Oui. Tu nous prépares quoi? Alors, je prépare un petit maxi, Single. un petit maxi single. Je suis en train de travailler avec des artistes de Kinshasa. Mhm. Donc, j'ai quelques titres qui sont en route, enfin, qui ont été mixés, masterisés. J'en ai encore 2-3 sur lesquels je suis en train de travailler. Mwasi ya bato elengi mingi na kolula ye ya yo moko poni okipaka yete. Tu m'as dit, Ado, je suis une femme d'amour, une femme aussi de chagrin des fois, et une femme de compassion. Que penses-tu pour ce très beau et grand pays, la République démocratique du Congo? Bon, alors, la République démocratique du Congo, il y a énormément de choses à faire. Donc, moi, je t'avais intéressé sur ce que j'avais vu. Mon dernier voyage, j'étais partie à Kikwit, sur la terre de mon papa, enfin, là où il est vraiment né. Et donc, j'ai rencontré une maladie qui s'appelle la drépanocytose. Moi qui habite en France, qui est entourée, je suis un peu communautaire, hein, je suis entourée de noirs de tous les horizons. Je ne connaissais pas la drépanocytose. Il a fallu que je retourne en République démocratique pour connaître la drépanocytose, pardon. Donc, on m'a intéressée dans une association qui s'appelle l'HPIC. C'est une association qui s'occupe tout justement des personnes handicapées, mais aussi des personnes atteintes de drépanocytose. Et honnêtement, je me suis renseignée sur cette maladie et je ne comprends pas comment un grand pays comme la République démocratique du Congo ne prend pas plus en compte cette maladie. Parce que c'est quand même une maladie c'est le berceau en fait, hein, l'Afrique centrale pour cette maladie. Il y en a beaucoup plus au Congo, chez nous, dans ce bassin-là, qu'ailleurs. Et j'ai été très étonnée de voir qu'il n'y avait pas de réelle prise en charge des personnes atteintes de drépanocytose. Donc je me suis dit, bon, essayons de développer quelque chose, essayer de faire une campagne de dépistage pour commencer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui naissent en tant que noirs, mais qui ne savent pas s'ils sont atteints du gène de l'ASS. Okay. Voilà. Chez nous, on appelle ça communément comme ça, SS, voilà. pour que les gens comprennent mieux. Exactement, okay. SS. Donc moi, j'ai été atterrée et à partir de ce moment-là, j'ai cherché à m'éduquer d'abord sur la maladie. Parce que pour moi, ici, je me disais, oui, les gens, ils meurent, ils grandissent pas avec la drépanocytose. Et au contraire, j'ai appris qu'il y avait des médecins, il y avait des gens qui vivaient jusqu'à 50, 60 ans, des gens qui mettaient au monde des enfants qui n'étaient pas forcément atteints du gène. Donc voilà, je me suis renseignée. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire une action. Et cette action, donc, j'en parlerai sur mes réseaux sociaux très prochainement. Mais voilà, je compte sensibiliser un maximum de personnalités, en tout cas de personnes, que ce soit de la diaspora ou du pays même, pour que nous puissions faire avancer en tout cas l'état des personnes atteintes de drépanocytose, communément dit SS. Ou à l'étendue de la République démocratique du Congo, Kinshasa ou à Kikwit? Oui, à l'étendue du pays. Moi, j'ai été intéressée à Kikwit. Donc, j'ai envie de faire à Kikwit un laboratoire. Tester d'abord à Kikwit, parce que c'est là-bas où on m'a intéressée en premier lieu. Et j'estime que la réussite du projet sera peut-être plus visible à Kikwit qu'à Kinshasa. Kinshasa, c'est une grande ville. Il y a énormément de choses qui s'y passent. Pour voir, je pense, le développement de quelque chose à l'échelle nationale. Parce que
je ne compte pas faire quelque chose à l'échelle de la ville, d'une commune, c'est à l'échelle nationale parce que c'est pas à Kikwit qui souffre plus de drépanocytose que à Lubumbashi ou à Goma ou un tel. C'est tout le pays. Donc, un petit laboratoire à Kikwit et ensuite, si ça fonctionne, on va étendre dans les villes, les villages. C'est juste comme tu l'as dit, ou c'est un masque où derrière il y a des ambitions politiques? Alors, c'est vraiment parce que ça me tient à cœur. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas fait le dépistage, donc peut-être que je suis atteinte. Ok. Nous sommes arrivés à la fin. 30 secondes face à la caméra. Makamboza na moyo oloba. Loba on se connaît lingala. Bah tu sais Orlando Siko de partout. Alors, voilà. Naloba Nini, Voilà. on a créé cette société Nanga, Domico Help and Work, tout justement pour venir en aide et développer Loba na tout justement. lingala. Ah, la lingala et cause à la ardu et cause à la passi. Parce Ouais, que voilà, soit l'aise, c'est parti. lingala nanga ezalaka un peu bancal, hein, donc Ok. na mélangeaka lingala na français. Donc en tout cas naza ma projet ebele et puis concernant succession na biso makambo eko tambola correctement. Donc Dieu est avec nous, papa est avec nous, toute cette tragédie, toutes ces choses qui sont passées à Nassima. Voilà. Dieu aidant, on vous souhaite la paix, que tout soit bien organisé, que vous reprenez réellement l'harmonie totale avec toute la famille. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à Dax Menayame qui coordonne cette émission depuis Kinshasa avec toute l'équipe, hein, avec toute l'équipe B1 Télévision Kinshasa. Un grand merci à vous. Un grand merci également, comme je le dis toujours, comment pourrais-je terminer cette émission sans pour autant remercier ces vaillants guerriers camerounais. L'Afrique a besoin de toi, Albert Kwam, qui était la prise de vue, qui est également l'assistant réalisateur de cette émission. Le réalisateur de cette émission, c'est Bélange Deluxe, surnommé Di Bélange Ngunza. Un grand merci à toi. C'était Ado Yue à la présentation. Restez branchés toujours sur B1 Télévision parce que nous avons un programme très diversifié. Merci beaucoup à Fumiko d'avoir accepté notre invitation. Merci à deux de m'avoir Merci invité. beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine.